Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir donc le plaisir de vous présenter TAC PDF en direct sur le multifonction Toshiba. Donc, vous allez pouvoir, lors de cette présentation, bénéficier d'un double écran. Un écran qui montre le multifonction, donc ici avec l'écran, et également, vous allez pouvoir ajuster et visualiser l'écran de mon ordinateur, puisque bien évidemment, les documents numérisés depuis le multifonction Toshiba, nous allons les voir en réel sur le poste de travail ou sur le serveur de notre entreprise. Donc, prenez un petit instant pour régler vos écrans, visualiser à la fois d'un côté le multifonction et d'un autre mon écran. Allons-y. Comme nous l'a présenté Thierry, TAC PDF va être présent sur le multifonction. Sur l'interface tactile du multifonction, une icône TAC PDF pour l'utilisateur. Vous sélectionnez TAC PDF depuis le panneau de contrôle et là, l'écran personnalisé TAC PDF Toshiba apparaît avec 3 points d'entrée possibles pour la numérisation. Une numérisation avec des dossiers de destination prédéfinis, ce qu'on appelle numérisation hashtag, une navigation dans les dossiers, dossier de votre poste de travail, dossier du réseau, du serveur, et possibilité également de numériser avec des feuilles de préclassement QR code. Commençons donc par vous montrer comment fonctionne. J'ai besoin de numériser cette facture. On l'introduit sur le chargeur ou la vitre du multifonction et différents hashtags ont été créés. Les hashtags sont pertinents pour tout type de numérisation récurrente. Par exemple, je dois, pour Airbus, régulièrement numériser des certificats. Le nom du document est déjà présent. On peut choisir le format en PDF OCR, mais en Word ou en Excel. Dans le dossier Alain, différents profils de numérisation qui ont été paramétrés, scan par défaut. On retrouve les formats, une numérisation directement vers Word, par exemple. Numérisons donc, par défaut, on va pouvoir modifier le nom du document. C'est une facture, ou conserver le nom prédéfini. Et de là, on numérise. Sur le poste de travail, dès que le document est numérisé, une alerte, alerteur, vous pouvez ouvrir le document ou accéder directement à son dossier. Dans le dossier Alain, la facture est renommée. Bien évidemment, on peut la visualiser. Autre possibilité de numérisation, une facture Brico, numérisation par navigation dans les dossiers. Je peux voir les dossiers du courrier, différents destinataires. Lorsque je remonte, je vais pouvoir aller également sur mon serveur, naviguer et visualiser tous mes dossiers clients. En parallèle, sur mon poste de travail, je vais vous montrer, voici. Donc, sur l'ordinateur, différents dossiers clients, ACE, AGUT, Airbus, que l'on retrouve sur le multifonction. La facture Brico, on souhaite la classer dans le dossier Brico. Donc, recherchons. Nous avons un outil de filtrage pour rechercher le dossier Brico parmi les dizaines ou centaines de fichiers clients. Le dossier Brico n'existe pas. C'est pas grave. On va pouvoir le créer directement depuis le multifonction en ajoutant un dossier sur notre serveur. Je crée le nom du dossier Brico. Dès que je valide, le dossier se crée ici
sur mon serveur. Excuse-moi Alain, j'ai une demande en fait pour que tu puisses incliner un petit peu l'écran pour qu'on y voit mieux. Alors, très bien, je regarde. Là, vous avez peut-être comme ça, avec Peut-être quelques mieux. reflets. J'attends C'est un un peu petit flou, peu. mais c'est mieux. J'essaye. Non, là on voit la lumière. Trop de Non, mais là reflets. c'est bien. C'est bon? Oui, Donc, on peut sélectionner le dossier Brico. Une liste de noms de documents préparamétrés est disponible. Je choisis Facture. On peut également choisir ici de visualiser le document et on numérise. Donc cette fois-ci, nous avons un aperçu du document pour contrôle. Parfait, mon document me plaît. Je suis allé trop vite et je le valide. Hop, je l'avais mis. Mon dossier Brico. Ah, les joies du direct. Que se passe-t-il? Pardonnez-moi pour cette mauvaise manipulation. Donc maintenant, je vais retrouver mon dossier Brico. Il est ici. Et je scanne. Voici l'aperçu. Et je valide. La numérisation a été réalisée. Je suis prévenu par mon alerteur sur le poste de travail. Et voici mon dossier Brico sur mon serveur. La facture est donc bien présente. Thierry vous parlait précédemment également d'une possibilité de numériser en utilisant des feuilles de classement QR code. C'est encore plus rapide, plus simple. Donc, une feuille de pré-classement QR code, un dossier AXA, derrière des informations d'assurance, un autre QR code pour une facture CRIS, et ainsi de suite. On peut enchaîner un gros tas de documents. On insère tout ceci sur le chargeur de multifonction. On choisit la fonction scanner QR code. Et là, la numérisation directe. J'avais demandé une validation. Parfait. Donc, le multifonction va envoyer les documents vers TAC PDF. Ceux-ci vont être analysés et dans le dossier facture, ça y est, automatiquement, déjà, le dossier AXA s'est créé. Un deuxième dossier a été créé, CRIS, et nous sommes prévenus que les conditions générales de vente sont classées, ainsi que la facture CRIS. Dans le dossier AXA, conditions générales, le document est renommé, le document est classé. Donc, l'expérience utilisateur, directement depuis le multifonction, est fortement enrichie. Une autre fonction qui nous est souvent demandée, pouvoir numériser des articles. Celui-ci est un article de presse et nous allons le convertir directement en format Word. Prenons le dossier Alain, le bouton conversion Word, et donc là, on peut voir derrière que les paramètres de numérisation ont été réglés. C'est en Word. On est en haute résolution. On va modifier quand même le nom du document. Et pour le reconnaître, l'appeler Genève. Et l'on scanne. Vous avez numérisé depuis le multifonction votre article de presse. Je le présente devant la caméra pour le visualiser. Suffit d'attendre sur le poste de travail. Le traitement va être réalisé et nous allons retrouver automatiquement le document dans Word. Nous ouvrons
également Word sans que l'utilisateur intervienne, puisqu'il a demandé une numérisation. On suppose qu'il veut le retravailler tout de suite dans le format Word. Et voilà, sur son poste de travail, le document Word est ouvert et maintenant modifiable. Bien évidemment, nous sommes dans du Word, donc on fait changement de couleur, l'image a été respectée, le tableau est le tableau qui est un tableau modifiable dans lequel on peut intervenir et venir enrichir les données ou créer un nouveau document. On ne va pas le conserver. Voilà la simplicité de conversion d'un document bureautique. Et enfin, une facture à nouveau. Et là, je vais vous montrer comment on enrichit les fonctions du multifonction pour numériser un document en copie fidèle qui aura la même valeur juridique que le document papier. Dans nos dossiers, recherchons maintenant dans nos clients le dossier Free, navigation suffisamment fluide, le dossier Free, c'est une facture, on peut l'enrichir, facture Free, je choisis copie fidèle, cette fois-ci, je dois m'identifier avec mon code personnel. Toutes les options ont disparu, puisque nous sommes en numérisation copie fidèle. TAC PDF prend en charge complètement les fonctions de numérisation du multifonction. On est obligatoirement en couleur, en haute résolution, pour avoir visuellement un document conforme. Contrôle du document, comme on a vu précédemment. Je valide, c'est parfait. La facture va être envoyée à TAC PDF. Je vous remontre le document. Va être traité PDFA, signé et automatiquement horodaté pour avoir un document scellé qui va respecter les normes de copie fidèle. L'éditeur vous montre le document avec possibilité de mettre une signature et nous l'ouvrons dans le dossier Free sur le serveur avec Acrobat. Acrobat Reader nous signale que le document est conforme à la norme PDFA. Dans le panneau de commande, le document a été signé. Il n'y a pas eu de modification faite depuis la signature. Évidemment, on vient de le réaliser à l'instant, donc c'est un contrôle. Nous allons refermer ce document. Vous voyez bien qu'il est signé conforme PDFA. Avec l'éditeur, je le referme, le document est signé. Il y a un fichier compagnon qui est l'empreinte numérique du document à l'instant où il a été généré en copie fidèle. Et également est livré avec TAC PDF un éditeur de PDF qui va permettre de modifier, retravailler des fichiers PDF, assembler, extraire des pages, rajouter des pages, mettre tout un ensemble d'annotations. Ce document signé, protégé, ici je ne peux pas utiliser les outils, ils sont grisés. Ceci dit, malgré tout, on peut activer l'édition. PDF Editor nous prévient que l'on casse la conformité PDFA. Cette fois-ci, je peux enrichir mon document avec des lignes, surligner de l'information, rajouter différentes options, notamment du texte, comptabiliser le, etc. Si j'enregistre ce document, voyons maintenant ce qui se passe au niveau de la copie fidèle. Je l'ouvre à nouveau avec Acrobat
Et cette fois-ci, je suis prévenu, attention, le document a bien été signé par une signature valable, mais des modifications non signées ont été apportées. Dans les détails de la signature, je visualise toujours la signature conforme qui a été apportée. Par contre, le document a eu des modifications apportées ultérieurement à la signature. Et ici, vous êtes informé que des annotations, du surlignage, du texte ont été rajoutées. On peut revenir à la version initiale, originelle, en sélectionnant ici, afficher la version. Et là, je retrouve le document tel qu'il était en copie fidèle avant numérisation. Donc, vous pouvez visualiser le document d'origine et ses propres modifications. Thierry vous disait tout à l'heure, à juste titre, TAC PDF pourra être utilisé sur l'ensemble des outils clients. Le multifonction, mais également des scanners réseau et aussi depuis tout écran d'ordinateur. Et là, je vous présente l'interface web que l'on a visualisée sur le multifonction. Je l'affiche. Nous avons exactement la même interface. Navigation dans les dossiers, bien évidemment. Les dossiers, là on en voit beaucoup plus sur le PC. On va pouvoir rechercher le dossier FRI qu'on avait précédemment. Bref, exactement la même interface. Mais cette interface était également utilisable pour déposer, glisser des fichiers qu'on aurait reçus par email, par exemple, ou qui seraient présents sur le poste de travail. On déplace et on glisse les fichiers. Lorsque ceux-ci sont classés traités renommés, l'alerteur prévient les utilisateurs. Voici. Et maintenant, pour conclure, comment créer un nouveau hashtag? Je vous montre ici l'ensemble des hashtags présents, Airbus, Alain. Si je souhaite créer un nouveau dossier, par exemple, Virginie, je fais une faute, pardon. C'est un dossier sur mon poste de travail, sur mon serveur, peu importe. Un simple clic droit pour l'utilisateur. TAC PDF, j'ai créé un classement hashtag. Vous arrivez sur cette interface. Le nom du document, eh bien, on classe des bons de livraison. Dans le dossier Virginie, décidément, on peut rajouter des nommages automatiques avec l'année, bon de livraison 2019, avec le mois, etc. Lorsqu'on ajoute le hashtag sur le multifonction, dès que je rafraîchis l'écran, le hashtag Virginie est présent, le nommage, et je peux donc classer un nouveau document. J'ai réalisé une nouvelle destination en 5 secondes. Voilà, je vous remercie pour cette présentation en live. J'espère que ça vous a donné envie. Merci.